Le groupe Kiss est aussi populaire, sinon plus que jamais. Puis une des raisons pourquoi la popularité est aussi grandissante, je pense, c'est qu'il y a certains groupes hommages qui décident de perdurer un peu la tradition. Puis on a un du côté du Québec qui fait vraiment toute une belle job avec The Kiss Tribute, qui est également le Orchestra, également avec 12 musiciens. C'est assez exceptionnel, là, si on peut voir sur scène. Les gars, en plus, qui donnent un petit peu à la communauté. On va en parler avec eux autres, bien sûr. Mais pour vous en parler, c'est mon invité. C'est un gars qui vient de la Beauce, c'est un gars qui vient de la place. Il personnifie Ace Frehley. Ça, c'était l'homme lunaire, qu'on l'appelait du côté de Kiss. C'est mon ami Yvan Leclerc. Salut Yvan, comment ça va? Ça va très bien, toi? Ça va très bien. Yvan, écoute, la première question qui me vient en tête, écoute, de ton côté, tu es un guitariste. Premier contact avec la guitare, c'est arrivé comment, à quel âge? J'avais 11 ans. En fait, j'ai commencé par le piano. Quand j'avais 5 ans, j'ai pris environ 6 ans de cours de piano jusqu'à ce que je découvre Elvis. Quand Elvis est décédé, en fait, ça me rajeunit pas, là. Mais quand Elvis est décédé, ça m'a fait découvrir ce gars-là. Et puis, par le fait même, la guitare. Ce qui fait que là, j'avais beaucoup moins d'intérêt pour le piano. Puis là, c'était vraiment la guitare qui prenait la place. Donc, j'ai commencé à ce moment-là. Pas de façon assidue, très sérieuse, là, mais de plus en plus, au fil des années, là, je pratiquais de plus en plus. Puis à partir de l'âge là, de 16, 18 ans, là, c'était vraiment plus intense jusqu'à maintenant. Là. C'est devenu une passion là, de jouer de la guitare. Est-ce que la musique avait une place importante chez les Leclerc? Il y en avait, surtout pour écouter de la musique. Mais je ne peux pas dire qu'il y avait vraiment beaucoup de musiciens dans la famille, mais la musique était toujours appréciée, autant du côté de mon père que de la famille de ma mère aussi. Là. Ton premier contact avec Kiss, c'est arrivé quand? Avec le groupe Kiss, je pense que c'était avec l'album Dynasty, en fait, là, qui était sorti en 1980. À ce moment-là, quand on est jeune, on cherche des groupes à écouter, on découvre le rock, tout ça. Et bon, j'avais entendu Pink Floyd avec l'album The Wall. Et puis, il y a un ami qui me parle du groupe Kiss, évidemment. Ça a été la même chose pour plusieurs jeunes, je pense, dans ce temps-là, d'avoir un ami qui arrive avec une pochette de Kiss, puis qui te montre ça, puis tu fais « Wow, puis c'est quoi ça? » Puis avec le maquillage, tout ça. Donc, j'ai acheté cet album-là, et puis après ça, c'était l'album Alive 2, un album en spectacle. Donc, c'est avec ça que j'ai découvert le groupe. Puis, avec des amis communs, ben là, il y avait on avait un intérêt en commun, ça fait que là, ça grandissait encore plus la passion pour ce groupe-là. Et puis, ça n'a jamais arrêté. Ça a toujours été présent. Tout comme Elvis, d'ailleurs, ça n'a jamais arrêté. On va parler, évidemment, du groupe Hommage, également de Orchestra, mais avant, pour ceux qui ne le savent pas, je pense qu'avant de faire partie du tribute à Kiss, tu as fait partie, entre autres, d'un hommage à Bon Jovi, si je ne me trompe pas? Oui, en fait, c'était l'hommage Runaway. J'ai été, je pense, une douzaine d'années dans ce groupe-là. On a d'ailleurs fait souvent des shows là, dans la Beauce, à Saint-Georges, Sainte-Marie, Beauceville, etc. On a fait plusieurs shows au fil des années dans cette région-là, oui. Comment tu deviens un membre de Kiss Tribute, de devenir de personnifier Ace Frehley, qui est quand même, écoute, c'est quand même un des cofondateurs du membre de Kiss, pour reprendre la citation d'un célèbre animateur radio américain, à un moment donné, lorsqu'il l'avait eu en entrevue. Il avait dit « C'est toi, Kiss! » C'est crime, ils t'ont mis dehors, mais c'était toi, Kiss! Comment ça se fait que t'es plus là? Kiss, c'est toi! Puis écoute, il en mettait, puis il en mettait, puis il en mettait. Là. Mais n'empêche qu'il y a quand même pas tard. Comment t'es devenu ce membre-là, à part entière, le guitariste de Kiss Tribute? Ben, en fait, je connaissais déjà les membres du groupe Kiss, qui existait déjà depuis 2008. Donc, j'avais été les voir jouer quelques fois, on avait jasé un petit peu. Et à un moment donné, le poste a été ouvert. Là, ils cherchaient un nouveau guitariste. Et puis, j'ai contacté Stéphane, qui est le bassiste, pour voir s'il y avait moyen, s'il y avait encore
de la place dans le groupe si le poste était comblé. Et puis, il y avait encore... le poste est encore ouvert, donc j'ai fait une audition. J'ai appris des tonnes, et puis je suis allé faire l'audition avec eux, et on s'est appliqué immédiatement, parce que c'est tellement des bons gars, des gars le fun à jouer avec. Donc c'était appliqué, et puis je suis toujours là. Je pense que c'est en 2017, si je ne me trompe pas, que j'ai joint le groupe, là. Bon, tu le mentionnes, tu les as vus, toi, tout d'abord jouer avant d'être un membre en part entière du groupe. Parle-moi peut-être de l'évolution depuis que tu es rendu dans le groupe par rapport à ce que tu as vu avant à aujourd'hui, au point de vue, mettons, visuel, au point de vue des performances. Est-ce que tu crois que tu as apporté également ton grain de sel? Est-ce que c'est plus flamboyant? Est-ce que c'est plus réaliste que c'était avant? Parce qu'écoute, vous faites quand même des scènes assez importantes. On parle du Théâtre Capitole, vous avez joué également du côté de Laval, là, de l'amphithéâtre du Rocket. Écoute, vous faites quand même des amphithéâtres d'assez de renom. Vous allez jouer bientôt également en Ontario. Écoute, vous n'avez pas des deux pics, là. Mais disons que le groupe était déjà excellent. Il y avait déjà un excellent visuel aussi. Il avait quand même fait aussi, depuis plusieurs années, des gros shows de leur côté. À mon arrivée, c'est sûr que il y a la technologie aussi qui change au fil des années pour les effets de scène, tout ça. C'est devenu plus compact, plus accessible aussi. Donc, on a apporté des nouvelles idées. Il y a Serge, le drummer aussi, qui est arrivé en même temps que moi dans le groupe, parce qu'il avait changé le guitariste et le drummer. Donc, on est arrivé avec des nouvelles idées. Puis c'est devenu un peu différent. L'ancienne formule était excellente. Moi, j'étais déjà très bon quand j'avais été les voir. Et nous, on est arrivé avec nos nouvelles idées, puis les nouvelles technologies accessibles, la vidéo, tout ça. C'est sûr que ça apporte une autre dimension. Et puis avec le projet Orchestra, qui est une très grosse production. Alors à ce moment-là, c'est sûr que ça apporte un autre niveau là, de visuel dans le spectacle. C'est sûr, on peut pas faire ça dans des petites venues, comme on dit en anglais, je sais pas comment dire en français, là, des plus petites salles, c'est plus difficile de prendre une scène assez grande parce que, comme tu disais tantôt, il y a 12 musiciens qui se joignent à nous quatre. Et les effets spéciaux sont évidemment beaucoup plus gros. Donc, oui, quand on parle d'orchestra, là, c'est un niveau là, qui est assez élevé là, visuellement et aussi côté sonore. Là. Oui, on a une super salle extérieure du côté de Saint-Georges, Carpe Diem, puis j'en parlais avec votre tech de son, là, Christian Poulain. Écoute, moi, je pense que ça prendrait ça du côté de Saint-Georges. Je me dis que ça serait extraordinaire d'avoir ça dehors, d'avoir ça avec l'orchestra, d'avoir tous les musiciens, d'avoir les effets de pyrotechnique que vous ajoutez, le jeu de lumière. Écoute, ça serait malade. Moi, je pense que ça serait un beau fit pour votre groupe et également pour la ville. Là. Ah, c'est sûr qu'on aimerait beaucoup ça, présenter le show de ce côté-là. On ne demande pas mieux, surtout que les gens de Saint-Georges, c'est toujours, c'est des rockers, je pense. Oui, je pense que oui. Je pense qu'on a ça dans le sang. Il y en a un bon pourcentage, en tout cas. Il y en a pour tous les genres, mais je sais qu'il y a un bon dosage, une bonne quantité de rockers. D'ailleurs, il y en a plusieurs qui viennent nous voir lorsqu'on joue à Québec. C'est arrivé souvent de rencontrer des gens de la Beauce. Donc, oui, c'est sûr que nous, on aimerait ça, présenter notre show-là. Ça serait vraiment un honneur de pouvoir aller de ce côté-là parce qu'on n'a pas été encore là, dans la Beauce avec Orchestra. On a fait Québec, Saint-Hyacinthe, on a fait Sorel, on a fait Gatineau au casino du Lac-Lémy. On a fait aussi le Capitole à 2 reprises. J'en oublie aussi là-dedans, là, mais je peux pas toutes les nommer. Puis on va être aussi du côté de l'Assomption au théâtre Hector Charland au mois d'octobre, le 27 octobre, au théâtre du Palais municipal à l'Abbé le 28 octobre, à Saint-Eustache au Zénith le 7 décembre, puis au théâtre Jules Vigneault à Saint-Jérôme le 20 avril avec Orchestra.
Quand même, c'est assez débile votre aventure. Puis j'ai goût de t'entendre justement pour ceux qui n'ont jamais vu le show, qui aimeraient peut-être avoir un petit peu un avant-goût. Est-ce qu'on retrouve pas mal tous les succès de Kiss? Est-ce que c'est à s'y méprendre? Parce que écoute, moi quand je regarde les photos, j'ai vu des vidéos également. C'est carrément à s'y méprendre. Si on est capable de s'imaginer l'espace de 2-3 secondes que c'est les vrais Kiss qui sont sur scène, ben écoute, je pense que c'est quand même pas loin de ça. Là. Ben le but c'est ça. Le but c'est d'être le plus authentique possible. Kiss, quand tu fais un hommage à Kiss, ça peut pas être petit. Non. Donc, faut que tu mettes le plus de moyens, le plus d'effets, le plus d'éléments possibles pour que ça soit grandiose. Autrement, on passe un peu à côté. Quand on pense à Kiss, ils ont été longtemps avec le groupe qui avait le plus de visuels. Ils ont été innovateurs aussi à plusieurs niveaux là, pour tout ce qui est effets sur scène, la pyrotechnie, des guitares volantes, les gars qui se promènent aussi avec des câbles qui montent au plafond, des guitares avec la fumée qui s'en dégage, le sang, le feu. Oui, c'est sûr que on essaie le plus possible avec. C'est sûr qu'on n'a pas les mêmes moyens que eux, mais on met tout ce qu'on peut, puis on sert aussi de notre imagination pour développer des façons de donner un spectacle là, qui est très visuel et de haute qualité. La compétition, c'est important dans la vie, puis écoute, ça nous amène toujours un peu à se dépasser. Vous n'êtes pas les seuls gars sur la planète non plus qui font des hommages à Kiss. Mettons quand on se compare, là, on est du pas pire au Québec par rapport à notre hommage, si on se compare aux autres? Ça, c'est pas moi qui peux répondre à cette question-là. Mais disons qu'on a beaucoup de demandes là, qui viennent de l'extérieur. Ah, ça c'est intéressant, ça. Donc, c'est un signe là, qu'il y a de l'intérêt sur les territoires où il y a déjà d'autres hommages, mais je pense qu'il y a de la place pour tout le monde. Chacun a un peu sa spécialité. Nous, c'est sûr qu'on met la barre haute pour nous-mêmes. On cherche à se dépasser nous-mêmes. Donc, ce que les autres font, ben, il y en a des bons, il y en a des moins bons, évidemment, mais on préfère se comparer à nous-mêmes que de se comparer aux autres. Pour Yvan Leclerc, est-ce qu'il y a déjà eu une rencontre avec un membre de Kiss ou est-ce que dans tes compatriotes, il y a du monde qui ont rencontré Kiss? Est-ce que Kiss est au courant que vous avez un hommage? Mettons, si on regarde là, le cercle du groupe Kiss, les vrais membres fondateurs ou ceux qui ont déjà été là, je pense peut-être, par exemple, à Peter Criss, là, qui était le drummer de Kiss. Bon, il est plus là à cause de sa condition médicale, mais ils sont prêts à en parler également. Bon, il est plus dans Kiss, on s'entend qu'on le veuille ou non, que les gars de Kiss qui sont encore présents décident qu'ils l'aiment ou qu'ils l'aiment plus, ben écoute, il fait partie de Kiss pareil dans l'histoire. Tout le monde sont au courant? Avez-vous déjà rencontré du monde? Oui, il y a tout ça. Je vais aller plus en détail. Donc, c'est sûr que Stéphane et François, qui sont les membres fondateurs, eux autres, ils sont là depuis plus longtemps. Eux, ils ont eu l'occasion de rencontrer Kiss avant un spectacle au Centre Bell il y a quelques années. Puis ils avaient rencontré, maquillé justement, Stéphane et François étaient maquillés lors de leur rencontre avec eux. Moi, personnellement, j'ai rencontré le gérant brièvement, là, lors d'un show de Kiss, le Doc McGee. Serge était là avec moi aussi à cette occasion-là. Il y a aussi Lydia Criss, qui est l'ex-épouse de Peter Criss, qui était venue voir un de nos shows. OK. Oui, à Québec en plus. Elle était venue du côté de Québec voir un show, oui, et puis donc elle a passé toute la journée avec nous. Il y avait une convention qui était jumelée à ça, convention de Kiss. Donc elle a passé la journée avec nous et puis pour le show aussi. Et le lendemain, on a même eu l'occasion là, d'aller prendre notre petit déjeuner avec elle. Donc c'était une très belle rencontre. On a appris beaucoup de petites choses qui se passaient en arrière, aussi la réalité de ces gars-là qui au pic de leur popularité, personne savait c'était qui. Personne connaissait leur visage parce que c'était un respect qu'il y avait avec les photographes et les journalistes de ne pas les prendre en photo quand ils n'étaient pas maquillés. Donc, on a un peu parlé, c'était quoi là, de vivre une popularité lorsqu'on est maquillé, puis quand on débarque de la scène, puis qu'on se promène dans la rue, puis que personne nous reconnaît. Au début, ça peut être le fun, mais à la longue,
t'as peut-être envie de savoir que tu as du succès aussi, puis d'être reconnu pour ce que tu fais, mais là, c'est pas le cas. Donc, c'était très intéressant, là, ce qu'elle nous racontait par rapport à ça. Peter, qui habitait dans un bloc appartement, il y avait une limousine qui venait le chercher. Et puis, il partait en limousine. Tout le monde dans le bloc appartement pensait que c'était un mafioso. Mais dans le fond, il jouait dans Kiss. Très bon. Donc, on a eu beaucoup de plaisir à parler de petites anecdotes là, comme ça. Là. Ben, moi, je peux te dire une chose, par exemple, c'est que notre ami avec la grosse langue, Gene Simmons, ben lui, je peux vous le dire, là, d'après moi, les fans préfèrent pas mal plus dessus avec sa grosse langue maquillée que pas maquillée. Moi, on dit, je vois le faire avec les lettres. Ben écoute, ça enlève rien à son talent, puis écoute, à son génie, parce que, écoute, on peut l'aimer ou ne pas l'aimer, il faut vraiment donner à César ce qui lui revient. Gene Simmons, en tant que businessman, en tant que créateur de Kiss, pour tout ce qui est promotionnel, tout ce qui est vendable, là, écoute, il est dur à battre pas mal. Oui, puis en fait, pas juste lui, là, le groupe en général sont très redevants à leurs fans aussi. J'ai pas vu beaucoup d'entrevues de Gene où il mentionne pas qu'il serait rien si les fans n'étaient pas là. Donc, oui, c'est vrai que c'est un businessman, puis c'est sûr, il y a tellement de produits qui ont des produits dérivés qui sont sortis, puis toutes sortes d'items pour les collectionneurs qui existent. Oui, en effet, c'est un génie de ce côté-là, mais en même temps, on voit qu'il pense toujours aux fans et à la loyauté que les fans ont envers eux. Donc ça, c'est quelque chose qui est tout le temps le fun de voir de sa part. Yvan, tu parles des fans, puis ça m'amène à une autre question. J'ai vu un article dernièrement, lorsque je faisais mes recherches pour notre entrevue, puis écoute, je veux absolument qu'on en parle parce que c'est un beau moment, je trouve, que vous avez donné. Il y a une petite fille dans le coin de la Mauricie qui avait un cancer, puis elle traitait bien gros sur Kiss. Puis c'est vous autres qui a répondu à l'appel, vous avez fait une vidéo, puis non seulement vous avez fait une vidéo pour elle, pour essayer de la motiver dans sa bataille contre le cancer, vous avez été la rencontrer. Écoute, le reste, je pense que j'ai goût de te laisser parler un petit peu par rapport à ça. C'est toi qui as vécu l'expérience. Moi, j'ai juste lu l'article, puis avec quasiment les larmes aux yeux ou pas loin. J'ai trouvé ça vraiment sensationnel ce que vous avez fait. Oui, c'est ça. En fait, c'est que Léane était atteinte d'un cancer là, qui était quand même très grave, elle avait besoin de traitement. Et puis, c'était très difficile pour elle d'avoir ces traitements-là parce que c'est douloureux. Puis, tu sais, parce qu'elle avait comme 5 ans à l'époque. Donc, à chaque fois, c'était un peu pénible pour elle, là, puis pour ses parents de la convaincre d'aller faire ce traitement. Et puis, à un moment donné, elle a découvert, ou ses parents ils ont fait découvrir le groupe Kiss. C'est un petit peu loin, là, je me rappelle pas de tous les détails là, de comment c'est arrivé, mais finalement, ce que ça faisait, c'est que lorsqu'elle avait ses traitements pour son cancer, ben il fallait toujours qu'elle entende du Kiss. Puis à ce moment-là, elle acceptait de faire ses traitements. Puis c'était moins un fardeau pour elle là, de faire ce traitement-là en écoutant du Kiss. Et pour la motiver aussi, à un moment donné, par l'entremise là, de Sonia Bordelot, qui connaissait la famille, à ce moment-là, elle nous a parlé de ça, qu'il y avait une petite fille qui tripait beaucoup sur Kiss. Et elle a dit que ça serait peut-être une bonne idée, tu sais, de faire une petite vidéo pour la motiver, pour ses traitements, tout ça. Ça a commencé par ça. Donc, à la veille, juste avant un spectacle, on avait fait une petite vidéo qu'on lui avait envoyée pour l'encourager face à sa maladie. Et un peu plus tard, ben ça a été plus loin. On a même eu l'invitation là, avec Sonia là, d'aller la rencontrer chez elle. Donc, on lui a fait la surprise. On était à Montréal. On faisait un show à Montréal le samedi. Et le lendemain, on s'est rendu du côté de Saint-Tite. Et on est arrivé chez elle dans l'après-midi, maquillée. Puis on a rencontré la famille et elle. Et ça a été un moment là, inoubliable. Parce que pour elle, bon, c'est sûr qu'on est un hommage, mais pour elle était jeune.
Donc, hommage ou pas, pour elle, c'était la même chose, là. C'était comme si c'était Kiss, là, qui arrivait. Donc, c'était les gros câlins, puis le sourire, puis elle nous montrait ces choses qu'elle avait, puis elle était souriante, puis la famille aussi. C'était un beau moment pour tout le monde. Donc, ça, c'est de voir qu'on peut aider des gens juste avec la musique ou de faire plaisir à des gens, ne serait-ce que quelques minutes ou encore plus longtemps, mais juste toucher des gens, c'est toujours valorisant. Parce que c'est pas juste du rock, c'est pas juste un show rock. Pour certaines personnes, puis ça, il n'y a pas juste Léane, c'est arrivé souvent depuis que je fais de la musique là, à travers les hommages, qu'il y a des gens qui ça leur fait du bien, que pour eux, ça leur rappelle un moment. Il y en a qui viennent avec leurs enfants pour leur faire connaître les groupes qu'ils aimaient quand ils étaient jeunes. Ça fait des beaux moments, père-fils ou père-fille ou mère, la même chose pour la mère. Donc c'est à part d'autres gens, des fois disent ça me fait du bien de venir vous voir, je passe un bout difficile, puis c'est toujours le fun de venir vous voir quand vous êtes dans le coin, ça me fait du bien. Donc ça c'est comme une paye en surplus pour nous là, quand on faisait des choses comme ça, là, ça nous montre qu'on fait ça puis que les gens apprécient qu'on leur fait du bien. C'est fort en baptême la musique. Moi, on dit que c'est une belle affaire. Ouais, c'est sûr. Hey, Yvan, juste avant qu'on se laisse, écoute, j'ai peut-être le goût de te poser 2-3 questions shotgun. C'est des questions que tu me réponds le plus rapidement possible. La première est quand même relativement simple. Ta tune préférée de Kiss? Ça, je pourrais pas te répondre rapidement. Parce que ça change tout le temps un peu, hein, tu sais. Ah ouais. Mais je te dirais, c'est sûr que Shock Me, j'aime bien Shock Me. J'aime surtout là, la première période de Kiss avec les membres originaux. C'est vraiment là, dans ce bassin de tunes-là, c'est vraiment ce que je préfère. L'album Alive 1 et Alive 2, où on retrouve pas mal les gros classiques. C'est pas mal autour de ça que c'est ce que j'aime. Quoique Unmasked, qui était un album qui a pas eu beaucoup de popularité, pourtant moi j'aimais beaucoup les tunes qui étaient sur l'album Unmasked et Dynasty aussi. Mais je peux pas aller plus précis que ça parce que ça change tout le temps. Combien de temps ça te prend de préparer pour un show? Ça fait 2 heures. Aïe aïe. C'est 2 heures de maquillage et pour mettre le costume, etc. Perruque. Donc c'est un 2 heures là. Donc avec 2 heures là, c'est pas du luxe là. Ça prend ça minimum là. Ça peut être une dernière maintenant. Ton but ultime, bon écoute, avoir du fun évidemment, mais à part avoir du fun, mettons, as-tu un but ultime avec cet hommage-là? C'est de se rendre le plus loin possible, c'est sûr, de faire le plus gros show possible, les meilleurs shows possibles, puis avec une atmosphère la plus agréable possible aussi. On est chanceux, on est une belle gang. C'est vraiment le fun. Et puis moi je souhaite de continuer ça le plus longtemps possible, toujours en montant la barre un peu plus haute pour se dépasser, puis c'est ça, donner au monde le show le plus authentique possible, puis de leur faire vivre un moment Kiss là, qui est le plus réel possible. C'est ça l'objectif. Yvan Leclerc, merci d'avoir accepté l'invitation. Belle continuation. Puis écoute, on espère juste voir ça du côté de la Beauce, comme ça partout au Québec. Continuer à jammer, continuer à faire vivre des belles expériences aux gens, ou peut-être même de rappeler des beaux souvenirs aux gens. Je pense qu'on a besoin d'avoir ça. Écoute, le groupe Kiss, oui, ils sont encore en tournée. Oui, Tagada, sûrement, on sait que ça l'achève. Mais leur musique, c'est important de continuer ça, de garder ça en vie. Pour plusieurs, ça leur fait du bien. Pour plusieurs, ça leur permet peut-être de garder un petit côté nostalgique ou de continuer d'avoir un petit cœur jeune. Puis ça, écoute, c'est assez essentiel, je pense. C'est un groupe qui est intemporel. Il y a quelques groupes comme ça qui, même à travers les années, à travers les décennies, c'est quelque chose qui reste, un peu comme les Beatles, justement, c'est un autre exemple, les Rolling Stones. Donc, il y a des groupes comme ça qui réussissent à passer à travers les décennies puis rester actuels. Je pense que ça va être le cas avec Kiss. Et pour ce qui est de la Beauce, regarde, on est ouvert à toute proposition parce que c'est sûr qu'on serait bien content d'aller jouer dans votre beau coin de pays, qui est très proche du mien en passant.